Hi, il est 2h du matin et je suis ton Sleep Paralysis Demon, Gaia. How are you? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je voulais juste vous dire, je sais. Et ça sous le C aussi. Out. Où j'en étais? Je sais plus. Bref, écoutez, j'espère que vous, ça va très très bien. Voilà, 2020 était une année un peu de merde, qu'on se le dise. Et aujourd'hui, je voulais faire le recap un petit peu de cette année, de ce qu'elle m'a apporté, de en quoi cette année m'a permis d'évoluer et de faire un bond dans le passé pour voir ce que j'ai réussi à accomplir. Voilà. C'est une vidéo un petit peu différente des autres parce que c'est le genre de vidéo, je sais que je vais vouloir regarder quand ça ira pas bien ou que j'aurai besoin d'un petit boost de confiance en soi. Parce que... Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Country boy. L'année 2020 a commencé et j'étais en pleine quête de recherche de moi-même. Je savais pas du tout ce que je comptais faire de ma vie, je savais pas du tout où j'allais, je savais pas si j'allais y arriver, tout simplement. Et c'est vrai que pour moi c'était une période qui était assez compliquée. Je vais essayer de vous faire une vidéo de tout ce qui se passait si jamais ça vous intéresse. Mais j'appréhende un petit peu de parler de ce sujet. Donc ouais, si 2020 m'a appris quelque chose, c'est que si tu ne travailles pas pour ce que tu aimes, et si tu ne travailles pas pour ce que tu veux, tu ne l'obtiendras jamais et tu ne feras jamais d'efforts dans ce que tu fais. Je prends l'exemple par exemple du maquillage. Je trouve que je me suis améliorée de plus en plus. Avec le drag contest par exemple, c'était vraiment sympa parce que ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Je vous en ai parlé dans certaines de mes vidéos. Et drag contest pour les nouveaux, c'est en gros c'est un concours auquel j'ai participé. Je suis arrivée 2e sur 12, je crois qu'on était 12, je sais plus. Donc c'était un concours de maquillage et ça m'a vraiment permis de vraiment me découvrir en tant que personne, de savoir qui vraiment était Gaia en plus et voilà, donc ça m'a beaucoup aidé. Rien qu'au niveau des perruques, maintenant j'essaye de mettre un petit peu au wig styling parce qu'il y en a marre des wigs lisses sans arrêt, hein, c'est assez compliqué. Je vous dis pas que c'est très rapide, hein, parce que c'est tout le contraire, c'est hyper long et encore j'ai peut-être pas du tout les mêmes, c'est sûr, j'ai pas les bonnes techniques, mais j'apprends petit à petit et je me dis que si on teste pas de toute façon on n'apprend rien, comme ce que je vous disais. En regardant un petit peu comment j'ai réussi à occuper mon année, je me suis rendu compte que ma confiance en moi s'est vraiment beaucoup développée, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo que j'avais faite et comment je suis devenue drag queen, etc. Et je parlais là-dedans que je me comparais sans arrêt aux autres parce que j'avais peur de pas fit in et de pas être assez talentueux pour m'en sortir là-dedans, dans tout ce qui est drag queen, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est drag en général, et d'avoir peur qu'il y ait trop de monde sur le marché, entre guillemets. S'il y a un truc vraiment dont je me suis vraiment rendu compte, c'est peu importe les standards des gens, peu importe ce qu'ils vont te dire et ce qu'ils vont attendre de toi, tu seras jamais prêt à leur fournir dans leur intégralité. Jamais. Et n'essaye pas. Même dans une toute petite part. N'essaye pas. N'essaye pas de leur fournir ce qu'ils veulent. Essaye de fournir à toi-même ce dont tu as besoin. Ça varie selon les gens, mais t'as juste besoin de savoir ce qui est bon pour toi avant d'appréhender les réactions des gens. Et c'est souvent ça, moi, qui m'a vraiment posé un grand problème dans l'année 2020. C'est-à-dire que j'aurais pensé à ce moment-là que, sous prétexte que j'avais pas de beaux cheveux bien coiffés, un style drag queen, je sais pas, enfin exactement comme ce style-là par exemple, ou que j'avais pas des habits fancy, que j'avais pas acheté chez Mugler, ou des trucs du style un maquillage bien travaillé et tac et tic et tac, bah, que j'étais pas vraiment très légitime en tant que drag queen. Alors que la réalité c'est que le drag, c'est un art. C'est un art qui remonte à très longtemps maintenant. Et il y a longtemps, bah, ça se passait surtout dans les clubs, c'était underground, c'était vraiment... c'était pas aussi polished que ça l'est maintenant. Et c'est très important de se rappeler qu'un art, tu l'exprimes pas forcément d'une seule manière. Et c'est là où je vais revenir au standard. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, tu peux être qui tu veux, et tu peux toujours trouver ce groupe de personnes qui te correspond. Et trouver ces personnes qui t'accepteront pour qui tu es et qui vont jamais attendre l'impossible de toi ou qui vont jamais attendre une chose qui n'arrivera jamais de ta part. Tu peux essayer de te fier aux standards pour essayer de socialement explorer un petit peu le monde, mais faut pas que ça vienne t'impacter toi-même sur ta personnalité et sur tes choix de vie et tes choix sociaux, tes choix politiques, sur ta façon de t'habiller, sur ta religion, sur tout et n'importe quoi. Il faut que tu te fasses ta propre opinion, il faut que tu réussisses à faire la balance des choses et savoir ce qui est bon pour toi et ce qui est bon pour les autres. Et la réalité, c'est que ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour toi et vice versa.
Et c'est quelque chose vraiment dont je me suis rendu compte. Et tu peux pas plaire à tout le monde. Et tu ne plairas pas à tout le monde, ça c'est clair, c'est sûr. Pendant l'année 2020, je me suis rendu compte que j'avais du talent. Et ça me fait bizarre de le dire au tout fort comme ça, parce que ça peut sonner coquille, ça peut sonner genre oh, je suis meilleure que les autres, alors qu'en réalité, pas du tout. Tu peux être aussi doué que tout le monde et toujours avoir du talent. Et moi, je trouve que j'ai du talent. Sans pour autant me comparer aux autres, je pense que j'ai du talent et je pense que si je continue ce que je fais, si je continue de persévérer à fond dans tout ce que je fais, eh ben, je suis capable d'arriver là où j'ai envie d'aller, tout simplement. Mais il faut du travail pour ça. Parce que le talent ne suffit pas et il faut beaucoup de persévérance, beaucoup de niaque, beaucoup de travail. Moi, je vois par exemple par rapport à l'année dernière, tout ce que je fais pour le drag, tout ce que je fais en dehors, mes projets personnels, ça prend littéralement tout mon temps personnel. C'est-à-dire que je n'ai plus aucun temps pour moi. Quand je regarde des séries, par exemple, c'est jamais en mode chill comme ça. Je fais toujours un truc à côté, une création de robe, une perruque ou un machin ou quoi. Je prends pas ça à la légère. C'est-à-dire que je pense que peu importe le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui me suivent, le nombre de personnes qui regardent ces vidéos ou quoi, je fais avant tout ça pour moi. Et c'est le plus important. Des fois, ça m'arrive un petit peu d'avoir des baisses de morale où j'ai l'impression que ce que je fais ne sert à rien. Parce que ça n'a pas beaucoup de vues ou quoi. Mais encore une fois, persévérance. J'ai longtemps pensé que parce que un jour une personne allait percer sur les réseaux sociaux, ça allait devenir quelqu'un. Sauf que les réseaux sociaux, à moins d'être vraiment très très connus, ça te paye pas ton loyer, ça te paye pas ton chauffage, ton électricité, ta nourriture, ça te paye absolument rien. Ou alors ça peut te payer certains trucs suivant, encore une fois, ton revenu et tes abonnés. Moi, du coup, complètement exclu parce que voilà, je suis très très loin de ce stade-là, de gagner ma vie ou même de gagner le moindre argent grâce à ça. Je suis heureux de qui je suis devenue en 2020, je suis heureux d'être devenue une personne un peu plus complète chaque jour. Pareil au niveau de l'école, je suis actuellement dans une école de design de mode, donc j'apprends tout ce qui est création de robes, j'apprends tout ce qui est info mode du style tendance, dossier de style, tout ce qui est défilé, etc. Et ça m'apprend beaucoup. Et j'ai comme eu un breakthrough cette année où je me suis rendu compte que tout ce que je faisais à l'école, je pourrais vraiment m'en servir pour tout. Et c'est là vraiment que j'ai compris la direction que j'allais prendre, où j'allais aller. Et j'espère que les projets sur lesquels je suis actuellement, ça va vraiment bien fonctionner et que je vais y arriver, quoi. Persévérance et travail, ouais. Ça doit être les deux mots qui résument très très bien mon année 2020. Et je peux vraiment voir ma progression, que ce soit au niveau du maquillage, au niveau des perruques, au niveau de la couture, au niveau de ma personnalité, au niveau de ma confiance en moi. Je peux vraiment voir tous ces changements-là. Et mes amis aussi me le disent, et ça fait vraiment du bien à entendre. Ça fait du bien de se dire que t'as des personnes derrière toi qui sont là pour t'écouter, qui sont là pour t'épauler et pour te dire que si aujourd'hui ça va pas, écoute, c'est pas grave parce que demain ça ira mieux. Et c'est toujours ce qu'il faut se dire, parce que tu peux avoir l'impression que le monde il s'effondre autour de toi aujourd'hui. Mais la réalité c'est que c'est juste une façade. C'est juste une façade. Parce que la vie elle est faite de montées, de descentes, de montées, de descentes, de montées, de descentes. Tu peux aller très très bien pendant 6 mois et puis un jour, boum, ça va pas. Et c'est pas grave. Ce que je trouve important à retenir, c'est que dans tous tes échecs, toutes tes chutes, le seul truc qui importe, c'est la façon dont tu te relèves. Parce que si tu décides de laisser tomber, si tu décides de te dire que la vie a eu raison de toi, c'est que t'as mal regardé. Je suis vraiment heureux d'avoir passé l'année 2020. Certes, il y a eu tout ce qui était confinement, il y a eu beaucoup de distanciation sociale, il y a eu beaucoup de... Tous ces trucs-là, moi, qui m'ont pas facilité la vie pour m'inclure un petit peu dans le monde drag. Et au niveau du drag, aussi loin que je me souvienne, à part dans mes débuts, j'ai jamais busted out quelque chose, jamais fait quelque chose en 5 minutes parce qu'il fallait le faire. J'ai toujours vraiment bien pris mon temps de vouloir faire mieux, de vouloir m'améliorer, de vouloir être un meilleur artiste, si on peut dire ça comme ça. Je pense que, en vrai, j'ai fait le tour. À mon avis, j'ai fait le tour. Ça m'a vraiment fait du bien de parler de tout ça. C'était une vidéo qui était un peu chill comparée aux autres, mais ça fait du bien de temps en temps de reprendre la caméra et de s'exprimer comme ça. J'ai du chemin encore à parcourir, mais je suis très fière de moi. Je suis très fière de ce que j'ai accompli en 1 année, en 2 années, en 3 années. Et s'il y a des personnes qui me suivent depuis les débuts, franchement,
Je vous remercie énormément parce que sans votre soutien ou quoi, peut-être que dans des moments qui étaient compliqués pour moi, j'aurais peut-être pas tenu la pression. Donc je vous remercie d'être là et voilà. Et je suis très très reconnaissant pour tout ce que 2020 m'a apporté. Je suis très reconnaissant pour ce que toutes les personnes autour de moi m'ont apporté. Et j'espère vraiment que du positif pour vous et j'espère qu'il vous arrivera la même chose que moi. Si jamais vous vous sentez perdu, si jamais vous vous sentez seul, souvenez-vous qu'il y a toujours une personne derrière. Il y aura toujours une personne à côté de vous pour vous guider dans vos choix de vie, dans vos choix sociaux, vos choix, tout. Il y aura toujours une personne là pour vous, toujours là pour vous épauler et être là pour vous. Et si elle n'est pas là actuellement ou si vous ne la voyez pas, cherchez encore. Voilà. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Ça m'a fait plaisir de discuter de tout ça. Et voilà. Je sais pas du tout, au niveau du rythme des vidéos, je sais pas du tout où on va en être. Si ça va être toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou quoi, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est très 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 compliqué pour moi de tenir un rythme en ce moment parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire. Et des fois ça empiète sur mon sommeil, comme là par exemple, mais je me dis, je veux pas délaisser tout ça en même temps. Et puis je trouvais que c'était la bonne période pour faire cette vidéo. Donc voilà. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Et j'espère que cette année-là vous sera favorable. Et que vous accomplirez beaucoup beaucoup de projets. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Et à bientôt. Salut.